Non, Eric Perrault, on revient. Maintenant, on est plus le 12, on est le 13. Ah oui, il est 0050. Heure 50. Bon, alors, je crois que malheureusement, on va pas parler que de YouTube, on va parler du net en général. Il y a deux écoles, non pas qui s'affrontent, je crois que ça peut leur arriver, mais qui se distinguent complètement l'une de l'autre. Il y a peut-être des boomers, peut-être qu'on nous appellera les boomers, je m'en fous, qui ont une autre éducation pour être nés avant Internet, ou au moins n'avoir pas connu Internet dans l'adolescence, pour les plus jeunes, ceux qui ont 45-50 ans, qui essayent de faire des choses comme dans la vie, c'est-à-dire dans la réalité. Quand on dit quelque chose, quand je dis quelque chose dans la vie, quand je le dis sur Internet, c'est le même propos. Il n'y a pas un Pérou Internet et un Pérou dans la vie. Il y a un Pérou. Point. Et puis il y a la deuxième version. J'en avais parlé au sujet de Zioclo, parce que c'est Zioclo qui m'a un peu ouvert les yeux, je dirais, merci à lui. Quand il m'a dit, mais Pérou, comme il me tutoyait, je crois, t'as rien compris, YouTube, c'est du divertissement, c'est du business. C'est tout. C'est du superficiel. Donc finalement, sur Internet, on a deux mondes qui s'affrontent. Alors, je dirais que dans la mesure où ces deux parties seraient bien divisées, c'est pas un problème. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceux qui considèrent Internet comme un jeu, avec leur drama, avec leur dénonciation, etc., sont écoutés par des gens qui prennent ça au deuxième, troisième, quatrième degré, mais ils sont aussi un auditoire qui prend tous leurs mots, si vous voulez, comme une vérité. Qui, effectivement, comme moi, il y a encore peu de temps, parce que je l'ai compris maintenant, grâce à Zio d'ailleurs, un peu grâce à Zio, et à Ali aussi. Moi, j'ai compris que derrière, il n'y avait rien de sérieux. C'est pour ça, quand je dis que j'aime bien Ali, oui, j'aime bien Ali. Parce que j'ai compris qu'effectivement, il était dans une autre dimension que la mienne. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse être, à tout le moins, tout intéressant. Voilà. Par contre, quand vous avez ceux que j'appelle les procureurs du net, qui lancent des accusations. Quand on me traite, Lolo ou moi d'ailleurs, hein, quand on insinue, parce qu'ils sont vicieux, mais comme quoi ils sont pas cons, on insinue que je puisse être, Lolo ou moi, des pédocriminels. C'est grave. Alors quand vous leur faites la remarque, ils vous disent, oui, non, je ne l'ai pas vraiment dit. Si. Tu as lancé ce qu'on appelle une rumeur. Malheureusement, la rumeur, dans l'esprit populaire, c'est comme ça. On dit toujours, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si quelqu'un a lancé une rumeur, quelle qu'elle soit que je sois un escroc, soit un pédocriminel, etc., derrière, il y a des gens qui vont prendre ça au premier degré. J'en ai eu l'expérience, je vous l'ai signalé sur la précédente vidéo, de ces deux dames, j'allais dire d'un certain âge, qui ont mon âge en réalité, et qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'elles avaient été très déçues d'apprendre des choses sur moi, etc. Elles ont pris ça au premier degré. Elles n'ont pas fait la différence, si vous voulez, entre vos élucubrations, enfin les élucubrations de certains, alors c'est vrai qu'en plus, je dirais, c'est que vous avez celui qui va faire la vidéo ou le live, qui va lancer des accusations, et derrière vous avez les suiveurs. Et c'est souvent d'ailleurs les suiveurs qui lancent
ce genre de propos, ou qui reprennent des propos de celui qui dirige le live, et qui vont monter ça en épingle, en rajoutant des choses. Vous voyez, c'est l'assaisonnement. Vous voyez, on va rajouter son grain de sel, quelque part pour exister. Il ne faut pas rêver. Donc je crois que la grande problématique, c'est ça. Il y a une autre problématique. C'est que, et je vais vous le prouver, il y a 2 poids 2 mesures quand même sur Internet. Ah oui. Il y a ceux qui sont surveillés, discriminés et souvent éradiqués de la toile. Et puis il y a ceux qui sont protégés. C'est-à-dire ceux qui peuvent dire du fake news en permanence. Prenez les pains et toute cette clique-là, hein, les fake checkers, comme ils disent. On a les preuves maintenant qu'ils sont des shakers, hein, des fakes. Ils sont des fakes, mais pas des shakers. Pourquoi je vous dis ça? Là, pour me détendre un peu, j'ai regardé un film à la con américain, comme d'habitude. Ça me détend, ça me vide l'esprit, bah oui, parce qu'il n'y a rien à trouver, il n'y a aucun message. Donc, bon. Et je reviens sur ma messagerie. Et je reçois... Alors, c'est pas tout à fait un avertissement, c'est plus vicieux que ça. Ma vidéo qui vous montre les excès de langage de ce monsieur François Radical a été signalée comme atteinte à ça, je sais plus quoi. Je vais vous mettre le document, hein, parce que j'ai scanné. Alors, c'est assez extraordinaire, parce que les images que j'ai mises sont sur YouTube. C'est pas inventé. D'ailleurs, moi, j'en ai trouvé qu'une version, et d'autres mystériens ont trouvé l'original, qui est encore plus complet. Donc, j'imagine qu'effectivement, c'est François Radical qui est allé pleurnicher, parce que bon, c'est quand même un petit peu un pleurnicheur, sur YouTube en disant, oh là là, il y a atteinte à ma vie privée. Voilà, atteinte à ma vie privée. D'accord. Moi, sur les 72 dernières heures, oui à peu près, j'ai lancé 2 réclamations à YouTube pour atteinte justement à la vie privée, etc. Je n'ai aucune réponse. Les 2 vidéos concernées où M. Radical me traîne dans la boue, on commente. Par contre, lui porte réclamation sur une vidéo que j'ai faite hier après-midi, hein, je veux dire, c'est pas vieux, et j'ai déjà... Alors, il le dit, c'est pas tout à fait un avertissement, mais quand même, ça serait mieux soit de flouter, soit de... Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 poids 2 mesures. Quand je vous dis que ce monsieur est protégé, oui, c'est vrai qu'il est protégé. Oui, mais protégé par qui? Lui qui est tout le temps en train de critiquer le système, de se mettre comme un martyr du système. Non, non. Lui, il est complètement dans le système. Je ne sais pas, peut-être des ordres. Hein. Alors, est-ce que les ordres sont contre moi ou pour protéger, effectivement, M. Radical? Mais il se passe quand même des choses. Donc, il serait temps quand même de s'interroger. Comment ce monsieur qui dit des horreurs absolues. Alors, Ali m'apprend, moi je ne suis pas dans le game, hein, m'apprend qu'apparemment, M. Flyrider aurait porté plainte contre cette vidéo à l'époque, que ça serait passé en justice, et que le président du tribunal aurait considéré que ça n'était là qu'une farce comédie. Ah ouais? Vous voulez qu'on fasse un essai, que j'ai les mêmes propos que ça? Sur François Radical. Je répète les mêmes propos que lui, mais le concernant. Il va porter plainte, oui, parce que ce monsieur est tout le temps dans les jupes des avocats et des flics, apparemment. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Est-ce que vous pensez que le président du tribunal va dire aussi, non, mais monsieur Pérou, non, c'est un gag qu'il a voulu faire, c'est pas un problème.
Non, non, moi je vais aller rejoindre Rémi Daillet, je vais aller rejoindre tous les copains. Alors, réfléchissez bien à savoir qui joue le jeu du système et qui ne le joue pas. Voilà. Ça sera ma dernière vidéo, parce que de toute façon, j'ai bien l'intention, de toute façon, de quitter tout ça. De quitter tout ça. Voilà. Et de me consacrer au voyage et au bonheur de vivre. Parce que j'en ai marre, je veux dire. J'ai fait le tour du game, d'accord. Mais il fallait quand même mettre quand même les points sur les i, quand même. Hein. Donc, les pseudo-résistants, les pseudo-éveillés, là, allez vous coucher, quoi. Retournez dans le système. Vous y étiez bien, retournez-y. Parce que le net est un piège. Et si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre les vérités et les mensonges, évitez. Voilà. Alors, j'avais l'intention de faire une vidéo suivante en reprenant tous les messages de mort, etc., que j'ai reçus depuis longtemps, hein, je veux dire, ça n'a rien de récent, ça dure depuis très longtemps, les insultes, les... c'est plus que des mensonges, je veux dire, c'est du n'importe quoi. Il y en a même qui sont allés raconter sur la toile qu'ils allaient faire un live où ma fille Charlotte allait apparaître pour me dénoncer, pour pédocriminalité. Vous vous rendez compte jusqu'où ils vont? Et ces gens-là ne sont pas condamnés. Ces gens-là ne sont pas poursuivis. Ces gens-là ne sont pas strikés par YouTube. Point barre, stop, stop, stop. Ça, non, vaut mieux que j'en dise pas plus, parce qu'en plus, ils vont évidemment se servir de ces images pour me dénoncer. Vous savez, ils dénoncent. Monsieur, monsieur, c'est lui qui a crié. Monsieur, monsieur, c'est lui qui m'a volé ma gomme. Voilà le niveau d'Internet aujourd'hui. Bon, heureusement, il y en a certains qui relèvent le niveau quand même. Hein. Voilà. Mais toute cette racaille, là, faites comme moi, virez-les complètement, oubliez-les. C'est ce que j'ai essayé de faire, et puis je me suis retrouvé encore face à face avec cette ordure. Donc j'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie, j'ai pas de temps à perdre. 65 balais, il me reste 5-10 ans peut-être, au mieux, à vivre. Donc c'est pas pour me faire chier avec des connards comme ça. Allez, je vous embrasse. Mais je vous mets les captures, hein. Regardez-les, comparez-les, réfléchissez. Puis posez-vous les bonnes questions. Voilà. Tiens, je vous aime. Oui, bien sûr. Vous savez. Voilà. Être dans la haine, c'est se faire du mal à soi-même. Donc déjà, moi j'évite.